Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu touchy. Il s'agit de la manipulation, du libre arbitre, et tout ça à l'intérieur du couple. C'est une dame qui vient me voir, elle est avec son compagnon, ensemble ils ont eu 2 enfants. Dans ce qu'elle me décrit, la relation de couple est très difficile, beaucoup de violence verbale et psychologique. La question de la séparation n'est pas tant l'enjeu, faire ce chemin pour qu'elle puisse se sentir plus heureuse, plus sereine, parce qu'elle se sent fatiguée de subir tout ça. C'est quelqu'un qui, dans sa façon de se considérer, conçoit qu'elle puisse être responsable en partie du comportement qu'il peut avoir à son égard. Elle se dit que quelque part, il doit bien y avoir une solution et que beaucoup plus sereinement, il puisse être envisagé leur parentalité, peut-être une séparation, peut-être pas. C'est pas l'enjeu principal pour elle dans cette séance. En complet respect de cette considération-là, je monte. On me montre lui qui regarde par là, et puis elle qui regarde par là, et un espèce d'immense cordon qui vient se relier à elle dans son dos. Est-ce que c'est leur relation? Et on me dit oui, tout à fait, c'est comme ça qu'ils sont en lien, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Bon, elle en fait, elle veut récupérer une liberté, elle ne veut plus accepter de recevoir sans cesse cette violence-là. Donc on pourrait faire 2 bulles, elle dans son libre arbitre, et ça s'arrête là. Et on me dit, non, c'est pas possible. Je demande pourquoi. La loi du libre arbitre existe. Et on me dit, mais justement, c'est justement la loi du libre arbitre qui est remise en cause là, ici. Il y a un vrai biais qui est installé entre ces 2 personnes. Je demande à ce qu'on puisse m'expliquer. C'est simple, tu le vois bien. Regarde, cette personne, elle est en lien avec le dos de quelqu'un. La façon dont on est en lien, c'est quand on se regarde, qu'on se considère et que, en toute honnêteté et en toute clarté, on construit ou on ne construit pas. Un peu, beaucoup, passionnément, on me remontre, là, la relation, elle est comme ça. Du coup, je demande pourquoi est-ce qu'elle, elle est comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle regarde dehors? On me dit 2 choses. Elle, si elle regarde comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose chez elle qui se dit qu'elle ne mérite pas de la considération. Je dis, mais tout ça sur toute sa vie? On me dit, non. Sur un plan très précis, et là, concernant le couple, c'est comme une pièce cassée à l'intérieur d'elle, c'est à elle de le régler. Il y a un endroit chez elle qui n'est pas validé dans sa foi en elle-même, sa confiance en elle. Elle se dit que finalement, si on la traite sans beaucoup de considération et de dignité, il faut qu'elle s'en contente. C'est comme ça. Si elle avait foi en elle, il y a un endroit de la dignité en dessous de quoi elle n'accepterait pas. Là, aujourd'hui, elle vient te voir, elle te dit « j'en souffre, je suis fatiguée ». Mais elle dit pas « j'en veux plus ». Elle dit « j'en peux plus, je suis fatiguée ». C'est une légère nuance, mais c'est important. On me dit il faut qu'il y ait une lumière qui s'allume à l'intérieur d'elle. On me montre une ampoule avec, le répi-clic, ça s'allume. On dit il y a un endroit qui doit faire déclic à l'intérieur d'elle pour qu'elle puisse petit à petit, avec le temps, se dire « et en fait, j'ai droit à un minimum de considération et de bonheur. Je n'accepte pas cette situation. » Il y a un trou, il y a un endroit qui ne se valide pas. Et du coup, le vide appelle le plein. Il y a un autre endroit, la personne avec qui elle compose ce couple, qui lui a un excès, a un besoin de prendre de la place, de prendre du contrôle. Cet excès rencontre le vide chez cette personne. Et du coup, ça s'emboîte comme des Legos. C'est dur de se défaire de cette situation pour ces personnes-là, parce qu'elles se disent « mais si je détache, je vais me retrouver avec un vide ». Le vide appelle le plein et que du coup, il faut le remplir, donc on met de la lumière, qui petit à petit, ça fera son œuvre dans le temps. Et donc, cette relation qui est ainsi, clac, on la retourne et on la met comme ça. Et alors, il se passe un truc très intéressant. Au moment où cette fille, soignée de cette chose-là, on la remet dans une posture où elle est capable et elle se dit « j'ai droit de tisser une relation qui soit honnête », lui, automatiquement, il tourne la tête. Je me dis « mais c'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe ?» Toujours ce gros cordon en face d'eux, mais tout à coup, il devient quelque chose de très gênant. Il n'arrive pas à la regarder en face. Je sais pas dans les autres relations de manipulation, chez lui, ça s'est manifesté comme ça. C'est très intéressant parce qu'en fait, ça encourage la relation à se remettre dans quelque chose de juste. Et tout à coup, c'est comme si la balle changeait de camp, le problème changeait d'endroit. On met en lumière un problème qui existe chez lui, c'est quelqu'un qui est incapable de regarder quelqu'un dans les yeux. Dans son fort intérieur, il y a un endroit chez lui qui est incapable de le faire. Alors, il ne s'agit pas de se dire « ah, ça y est, on a découvert le coupable ». C'est pas du tout là l'enjeu. Au contraire, il y a beaucoup de, de compassion
quand bien même toute la violence, qui n'est qu'un symptôme, a fondé son foyer, sa famille, etc., il y a un endroit chez lui qui est incapable de tisser avec elle, c'est qu'il n'en a pas la capacité, c'est qu'il ne peut pas. Il y a quelque chose de cassé chez lui aussi, de l'ordre de la peur. Lorsque je me remets dessus, c'est de la peur. Ça va le regarder lui. Finalement, ce n'est plus elle la problématique, n'a été résolue, soignée et régulée. Maintenant, c'est lui dans sa façon d'être en lien, ou en tout cas dans sa façon de ne pas pouvoir être en lien avec l'autre. Le fait qu'elle en ait connaissance dans les jeux de pouvoir, ça change considérablement la situation. Elle est en connaissance que lui, il est incapable d'accomplir certaines choses. Ça ne l'excuse pas dans tout ce qu'il fait de violence psychologique au nom de la loi de cause à effet. Même s'il n'en a pas conscience, ou même si c'est impérieux, il ne peut pas s'empêcher de le faire, il y a tout de même des dommages collatéraux vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de ses enfants. Ça tient à lui de se remettre en question. La seule chose qu'on a pu faire, c'est disposer sur une étagère, à côté de lui, qu'il prenne ou qu'il prenne pas, ou qu'il prenne plus tard, la possibilité de faire un chemin de conscience là-dessus, de se dire va falloir que j'accepte cette disgrâce, va falloir que j'accepte de me regarder dans la glace et de voir qu'il y a des fois je me comporte comme ça et qu'en fait j'arrive plus à faire avec. Plus ça prend trop de place, ça me détruit trop de choses. Il faut que je règle quelque chose et il doit y avoir quelque chose à l'intérieur de moi qui doit avoir à faire. Ça ne peut pas être que le monde autour de moi qui est un problème. Il doit y avoir un problème aussi, peut-être quelque part à l'intérieur de moi. On a disposé un petit quelque chose sur une étagère qui peut essayer de le mettre sur le chemin. Le jackpot, c'est qu'il puisse prendre conscience de quelque chose dont il n'a pas conscience aujourd'hui. C'est vraiment la grosse étape, c'est prendre conscience de quelque chose qu'on fait, qui n'est pas juste, mais dont jusqu'alors on n'avait pas conscience. De cette façon de souffrir, de ne pas pouvoir être en lien exactement avec d'autres. Chercher ce 51-49, 51, j'ai vraiment envie d'être en lien, mais 49% j'ai peur, mais le 51% fait la bascule et donc il y va, il cheminera et je l'espère que ça ira mieux pour eux, que ce soit ensemble de façon séparée, mais que voilà, la sérénité puisse arriver. Voilà tout ce qui peut être dit à ce stade concernant cette séance. Ce sujet de manipulation à l'intérieur du couple, il y a toujours à voir avec deux personnes, un bourreau et une victime, et la victime d'arrêter d'être victime, et le bourreau d'arrêter d'être bourreau, moyennant l'accord, le libre arbitre, la volonté de changer ces choses-là. J'espère que cette vidéo a pu t'apporter quoi que ce soit de positif, d'intéressant, de constructif, d'élargissant pour l'esprit. Fais bien ton marché de tout ce qui a été dit là ici. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!